Il ne se reproduit pas. Il ne devient pas homme. Il n'a pas besoin de descendre. Il est au-dessus de tout. Et qu'en est-il de l'amour? On nous dit que Dieu n'est pas appelé amour dans le Coran. Mais est-ce que cela signifie qu'il ne nous aime pas? Non. Allah est Ar-Rahman, le tout miséricordieux. Ar-Rahim, le très miséricordieux. Il commence chaque sourate par ses noms, pour rappeler que sa miséricorde entoure toute chose. Et l'amour en islam n'est pas une émotion vague. C'est un amour exigeant, un amour qui nous élève, pas qui nous infantilise. Il aime ceux qui croient, qui reviennent à lui, qui agissent avec justice. Jésus est-il Dieu ou messager? Notre ami affirme que Jésus est Dieu fait homme. Mais je lui réponds, où Jésus a-t-il dit clairement « Je suis Dieu, adorez-moi » ? Pas une seule fois. Au contraire, dans l'Évangile selon Jean, chapitre 14, Jésus dit « Le Père est plus grand que moi ». Et dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 26, verset 39, il tombe face contre terre et prie son Seigneur. « Mon Père, s'il est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. » Un Dieu qui supplie? Un Dieu qui a peur de mourir? Non, ce n'est pas Dieu. C'est un homme pieux, un prophète sincère, soumis à Dieu. Et la parabole des fourmis, elle était belle, poétique, mais elle repose sur une erreur fondamentale. L'idée que Dieu aurait besoin de devenir une créature pour la sauver. C'est un raisonnement humain, pas divin. Dieu n'a pas besoin de devenir fourmi pour guider les fourmis. Il leur envoie des signes, des guides, des lois, comme il a envoyé Moïse, Abraham, Jésus et enfin Mohamed. C'est ainsi qu'il a toujours fonctionné, par la révélation, pas par l'incarnation. On nous dit que Jésus est mort pour les péchés du monde. Mais quelle justice cela représente-t-il? Un homme pêche et un autre paie à sa place? Un innocent est crucifié pour des fautes qu'il n'a pas commises? Est-ce l'image d'un Dieu juste ou celle d'un système humain corrompu? En islam, Dieu est le pardonneur. Pas besoin d'un sang versé pour obtenir son pardon. Il dit dans le Coran, chapitre 39, verset 53, « Ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. » Une question revient souvent dans les débats entre chrétiens et musulmans. Mais pourquoi Thomas a-t-il appelé Jésus « mon Seigneur et mon Dieu » ? C'est une interrogation importante, et je vais y répondre de manière claire et directe, sans détour. Le contexte réel, un homme en doute, pas une déclaration théologique. Dans l'Évangile selon Jean chapitre 20, l'un des disciples, Thomas, n'était pas présent lorsque Jésus serait apparu après la crucifixion. Les autres lui disent « Nous avons vu le Maître », mais Thomas refuse de croire. Il dit « Si je ne vois pas les marques des clous dans ses mains, si je ne mets pas mon doigt dans ses plaies, je ne croirai pas. » Quelques jours plus tard, selon le récit biblique, Jésus se montre à nouveau. Il invite Thomas à toucher ses blessures. Et c'est à ce moment que Thomas s'écrie « Mon Seigneur et mon Dieu ». Mais attention, ce n'est ni une proclamation dogmatique, ni une révélation spirituelle. C'est une exclamation de surprise et de soulagement, comme quelqu'un qui dirait aujourd'hui « Oh mon Dieu !» C'est une réaction émotionnelle, pas une déclaration de foi théologique. La preuve, Jésus ne valide jamais ces mots. Si Jésus était vraiment Dieu, c'était le moment idéal pour le confirmer devant ses disciples. Mais que dit-il? Il ne dit pas « Tu as bien parlé, je suis ton Dieu ». Il dit simplement « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Aucune confirmation, aucun enseignement sur la Trinité, rien. Juste un rappel que la foi ne dépend pas de la vue. Même les autres disciples ne reprennent jamais cette expression. Aucun des autres apôtres, aucun passage des évangiles ne reprend cette formule. Jésus est mon Dieu. Il l'appelle Maître, prophète, envoyé de Dieu. Mais jamais Dieu lui-même. Cela prouve que les disciples ne l'ont jamais compris comme tel. Et si Thomas avait réellement affirmé la divinité de Jésus, alors pourquoi ce verset est-il unique, isolé et jamais développé dans les épîtres ni dans les actes? Parce que même les premiers chrétiens ne l'ont pas interprété comme une déclaration divine. C'est ce qu'on appelle en rhétorique une expression spontanée, non une doctrine. Thomas a cru que Jésus était vivant, pas qu'il était Dieu. Ce moment n'est pas une révélation sur la nature divine de Jésus. C'est la fin du doute d'un homme, la confirmation de la foi en un prophète vivant et non en un Dieu incarné. Lorsque Jésus priait, à qui parlait-il? Si, comme vous le dites, il était Dieu,
Pourquoi avait-il besoin de prier? Qui écoute sa prière? Lui-même ou un autre Dieu? Ce simple questionnement suffit à mettre en lumière une contradiction. Dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 26, on lit que Jésus se retire, tombe le visage contre terre et prie « Ô mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. » Est-ce ainsi qu'un Dieu s'adresse à lui-même, implorant avec crainte, espérant être sauvé d'un supplice? Ce n'est pas la prière d'un être divin, mais celle d'un homme soumis à son Seigneur. Un homme éprouvé, sincère, conscient de sa mission, mais conscient aussi de la douleur à venir. Un homme, tout simplement. Jésus priait parce qu'il était un serviteur de Dieu, pas Dieu lui-même. Comme tous les prophètes avant lui, il invoquait, il jeûnait, il s'isolait dans la montagne pour méditer. Il enseignait l'humilité, pas la divinité. Le Coran confirme cette vérité lorsqu'il parle de Jésus. Il était un serviteur dévoué à Allah et non pas un fils au sens biologique. Et justement, parlons de ce mot. Fils de Dieu. Dans la Bible, ce titre a été utilisé pour plusieurs personnes. Adam est appelé fils de Dieu. David est appelé fils de Dieu. Même le peuple d'Israël est appelé ses fils. Alors pourquoi, soudainement, Jésus deviendrait-il un fils unique dans un sens divin? C'est une dérive d'interprétation, une confusion entre une métaphore spirituelle et une réalité absolue. Dans la langue biblique, être fils de Dieu signifiait simplement être proche de Dieu, aimé de Dieu, choisi pour une mission. Et c'est exactement ce qu'était Jésus. Un homme né sans père, un miracle, un messager pur, mais un homme. Il ne s'est jamais autoproclamé Dieu. Il n'a jamais demandé qu'on l'adore. Il a prié, il a pleuré, il a mangé, il a dormi comme tous les êtres humains. Et il a dit dans l'Évangile selon Jean, chapitre 17, « Cette vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Shalom à tous. Vous entendez souvent dire, vous les chrétiens, vous êtes adorateurs d'un homme. Oui, nous sommes fiers d'adorer cet homme Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ c'est qui? C'est Dieu qui s'est fait homme en la personne de Jésus-Christ. Il avait déjà promis dans Isaïe 35, verset 4, il a dit qu'il allait venir lui-même. Quand vous lisez Isaïe 40, verset 3, il devait venir. Quand vous lisez Zacharie 2, le verset 10 à 11, il a dit qu'il allait venir. Dans Zacharie 12, verset 10, il a dit qu'il allait être percé. Mais pour qu'il soit percé, il faut qu'il prenne un corps. Dans Jean 1, il était la parole. Et la parole qui est Dieu. Verset 14, cette parole devient chair, devient un homme. Voici celui qui est devenu un homme. Donc Jésus-Christ, ce n'est pas un homme qui est devenu Dieu, mais c'est Dieu qui s'est fait homme. C'est pourquoi, au verset 10 de Jean 1, on dit que c'est lui qui a fondé le monde. Un homme lambda comme toi et moi ne peut pas fonder le monde. Dans Colossiens 1, verset 15, on dit c'est lui qui a tout créé, tout a été créé par lui et pour lui. C'est pourquoi il est la vie et la résurrection. Dans Jean 11, verset 25, c'est pourquoi dans Jean 17, verset 2, il a pouvoir sur toute chair. Et c'est lui qui donne la vie éternelle. Un homme comme toi et moi ne peut pas donner la vie éternelle. Il est la lumière du monde. Vous comprenez? Il est la lumière du monde et c'est lui qui va juger le vivant et les morts. Dans Jean 5, verset 22 à 23, il doit être honoré comme le Père. Vous voyez? Donc ce n'est pas un homme comme toi et moi. Nous sommes fiers. Et il n'a jamais demandé l'adoration. Mais à sa naissance, dans Matthieu 2, les gens sont venus l'adorer. Dans Luc 24, verset 52, les apôtres l'ont adoré. Quand vous lisez Pierre, 2 Pierre 3, verset 18, Pierre lui rend toute la gloire. Quand vous lisez Paul, Paul vous dit dans Romains 9, verset 50, qu'il est le Dieu béni éternellement. Dans 1 Corinthiens 1, le verset 2 à 3, Paul nous dit que c'est lui qu'on doit invoquer. Lui-même, il a dit dans Matthieu 4, et dans Jean 14, le verset 12 à 14, qu'on doit l'invoquer, qu'on va lui demander quelque chose, il va nous exaucer. C'est extraordinaire. Un homme comme toi et moi qui va juger les vivants et les morts. 2 Corinthiens 4, le verset 1. Il dit, il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, le premier et le dernier. Comment un homme comme toi et moi peut être le premier et le dernier? Non. Quand vous lisez Apocalypse 1, verset 18, il tient les clés de la mort et du séjour des morts. Comment un homme comme toi et moi peut dire qu'il tient les clés de la mort et du séjour des morts? Apocalypse 21, verset 6 à 7, il dit qu'il est Dieu, il a dit clairement qu'il est Dieu. Quand nous serons au ciel là-bas, c'est lui notre Dieu, nous serons ses fils. C'est extraordinaire.
Un homme comme toi et moi, c'est lui qui envoie les anges. Comment? Matthieu 13, verset 41. Apocalypse 16. Apocalypse 22, verset 16, il envoie l'ange. C'est lui qui envoie l'ange dans l'église. Donc, ouais, donc Jésus-Christ, c'est pas votre camarade. Il est Dieu. Et personne ne peut contester cela. Ces gens qui disent, oui, c'est un homme, mais votre Dieu. Jésus qui était un homme n'a jamais demandé l'adoration. Même les démons, quand ils le voient, ils pleurent, ils se prosternent, ils pleurent devant lui. Mais vous, votre Dieu, c'est lui qui commande l'adoration. C'est mon temps, adorez-moi, c'est moi, adorez-moi. Non, non, non. Jésus n'a pas eu besoin de ça. Jésus-Christ c'est Dieu. Il est Dieu bien, il est Dieu aujourd'hui, et il est Dieu hier. Il est Dieu aujourd'hui, il sera Dieu éternellement. Tu veux ou tu ne veux pas, Jésus-Christ reste Dieu. Il est le Dieu véritable. Partagez massivement et que la paix, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit votre partage. Shalom! Je vais être très clair avec les chrétiens. Veillez sur vos âmes. Il y a un esprit d'antichrist qui plane et qui veut égarer les hommes. Jésus nous a dit dans Matthieu 24, verset 14, que prêcher la bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. Jésus dit clairement que la bonne nouvelle qu'il a envoyée à l'humanité doit aller jusqu'à la fin du monde. Jésus n'a jamais prêché une interruption de l'évangile. Jésus dit encore dans Jean 14, verset 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Les autres prophètes ont prêché le chemin, nous ont montré le chemin, la vérité pour avoir la vie. Mais Jésus dit, lui, il est le chemin, il est la vérité, il est la vie éternelle, c'est lui qui donne la vie éternelle. Les apôtres ont dit dans Acte 4, verset 12, « Il n'y a de salut en aucun autre. Sous le ciel ici, sur la terre, le seul nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devons nous sauver, c'est le nom de Jésus-Christ. » Dans Hébreux 7, le verset 22 à 24, « Le sacerdoce de Jésus n'est pas transmissible. Personne ne vient remplacer le Seigneur Jésus-Christ. » Veillez sur vos âmes, chrétiens. Ne vous laissez pas distraire. Jésus a dit dans Luc 10, verset 16, que celui qui l'écoute, écoute les apôtres. Celui qui rejette les apôtres, le rejette lui Jésus. Faites très attention, veillez sur vos âmes. Tout message, quelle que soit son ampleur, qui viendra vous dire que vous pouvez vous passer de Jésus pour avoir un salut quelconque, c'est du pipeau. Veillez sur vos âmes chrétiens. Dans Colossiens 2, verset 9 à 10, vous avez tout pleinement en Christ. Vous n'avez pas besoin d'un autre prophète, d'une autre religion, d'une autre foi pour avoir le salut. Le salut, c'est en Jésus-Christ. Il dit, mes brebis là, je les connais. Elles me connaissent, monsieur. Je leur donne la vie éternelle. Elles ne périront jamais. Tu as déjà la vie éternelle. Tu cherches quoi? N'écoutez pas ces fondés de religion. N'écoutez pas ces antichrists. Je voulais vous mettre en garde. Partagez massivement. Vous qui êtes en Christ, vous avez la vie éternelle. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Garizim, la montagne de la bénédiction.